Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire. Mon nom c'est Hitchai McDonough, appelez-moi Aïe. Ce personnage, joué par Nicolas Cage dans un de ses meilleurs rôles, est un petit braqueur de station-service Une récidiviste. fois libéré, j'ai essayé de marcher droit, mais c'était pas facile avec ce con de Reagan à la Maison Blanche. On sait rien, paraît qu'il est correct comme mec. C'est peut-être ses conseillers à lui qui sont mous du cerveau. Il est constamment arrêté par la police et c'est comme ça qu'il rencontre Ed, la policière chargée de prendre ses photos d'identification, jouée par Holly Hunter, qui ne prenait pas encore des leçons de piano. La première fois que j'ai vu Ed, c'était à la tôle du comté de Tempe, Arizona. Entre eux, c'est le coup de foudre. Cage se décide à prendre un travail honnête et il la demande en mariage sur son lieu de travail. Je viens ici libre et sur mes genoux pour te faire ma demande. Salut toi. Et ça c'est fait. Mais c'est quand ils veulent des enfants qu'il apprend la triste nouvelle. J'aurais pas de gosse, je suis stérile. D'abord, j'ai pas voulu croire qu'une petite femme qui avait l'air plus fertile que le jardin d'Éden soit pas capable de faire un mouflet. Déprimé, Hunter apprend que dans la région, une femme a donné la vie à 5 enfants en même temps. Et en plus, son mari, Nathan Arizona, est très riche. Et Nathan Arizona. Merde quoi. Vous savez qui c'est, pas vrai? Non, c'est qui? Venez visiter Arizona prêt à peindre, c'est ici. Vous verrez la plus belle collection d'équipements en tout genre pour la maison. La salle de bain, la chambre, la cuisine et le boudoir. Et si vous réussissez à trouver moins cher autre part, mon nom n'est plus Nathan Arizona. Alors, la policière oblige son nouvel époux à kidnapper l'un des quintuplés. Et c'est ici que les ennuis commencent pour ce couple sympathique de voleurs désespérés. Et c'est aussi à partir de là que le film Arizona Junior, sorti en 1987, commence vraiment au bout de 10 frénétiques minutes, alors que d'autres réalisateurs auraient mis toute une moitié de film pour raconter tout ça. Il faut dire qu'il n'est pas réalisé par n'importe qui. C'était le deuxième long métrage des deux frères les plus célèbres du cinéma mondial actuel, les mythiques Joel et Ethan Coen. Et même s'il est moins connu que O Brother, Fargo ou No Country for Old Men, c'est pour moi leur œuvre la plus drôle, la plus inventive et la plus attachante. Ok alors. En effet, dans leur quête désespérée de vivre une vie de famille normale, le couple ne s'aperçoit pas qu'il vient d'ouvrir les portes de l'enfer. Viré de son emploi, Cage redevient braqueur et vole seulement des couches pour bébé. Et de plus, c'est pile le moment où deux ex-collègues de cellule de Cage choisissent pour s'évader et squatter chez lui. Ça sent bizarre. Normalement, madame, on ne pue pas comme ça. J'allais juste expliquer à votre seigneur et maître que quand on a creusé le tunnel, on a tapé en plein dans le tuyau d'égout, un manque de bol. Alors on a dû passer par là pour... Ça veut dire que vous êtes des évadés? Ah, pas vraiment, non. C'est libéré à notre propre compte, en réalité. L'un d'eux est joué par le très grand John Goodman, rondeur très populaire du cinéma américain et acteur fétiche des frères Coen. Ayant appris les origines de l'enfant, il décide de l'enlever au couple afin de toucher la récompense promise par le père du bébé. Père qui, lui, est contacté par une sorte de motard de l'apocalypse, barbu et sale, semant peur et destruction autour de lui. Mais qui êtes-vous, vous? Je m'appelle Smalls, Leonard Smalls. Mes amis m'appellent Lenny, mais j'ai pas d'amis. Il se fait engager afin de retrouver son fils. Avec ce personnage, les Coen parodient avec génie le western spaghetti et les films de Mad Max. La scène où le motard retrouve Nicolas Cage et l'attaque est aussi violente qu'elle est drôle. Vu avec le recul, j'avoue que c'était peut-être pas une bien bonne idée. Mais sur le moment, le plan qu'elle avait trouvé semblait être la solution de tous nos problèmes et la réponse à toutes nos prières. Alors que leur premier film, 100%, était un polar très sombre et au rythme très lent, ici, les deux frères utilisent un montage d'une rapidité étonnante. Ils multiplient les gags délirants et exagérés, s'amusent à mélanger la comédie visuelle inspirée des films muets avec le film d'action violent. Tout ceci relevé par une critique de la politique réganienne de l'époque, basée sur la réussite financière et laissant pour compte l'Amérique pauvre des provinciaux, appelés là-bas les rednecks. Et c'est également leur seul film où ils se laissent aller à l'émotion à la fin du film, quand Cage, obligé de rendre le bébé à son père, fait le rêve de ce qui sera peut-être sa vie. Je voyais de loin les progrès de Nathan Junior et j'étais aussi fier de ses exploits. S'il avait été notre fils à nous, je me demandais s'il lui arrivait de penser à nous et j'espérais que peut-être on lui avait un peu élargi ses horizons, même s'il se rendait pas bien compte à qui il devait ça. Une séquence finale très poétique, au rythme très lent, qui crée un contraste étonnant avec le reste du film et qui ne manquera pas de vous arracher quelques larmes si vous n'avez pas un cœur de pierre. Ce rêve, est-ce que je le faisais pour me rassurer? Est-ce que c'était pas une façon de fuir la réalité vraie? Parce que ça, c'est un truc que je fais souvent. Mais avec Ed, ça a toujours été agréable de rêver. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Ciné-Rire. Je ne crois pas qu'un Américain trouverait ça amusant. Ciné-Rire. En vidéo sur YouTube en rejoignant la chaîne Cinéma Radio. S'il vous plaît, regarde.